Comment acheter 25 appartements avec un salaire de 1700 euros? Salut les investisseurs, c'est Simon et Manu du blog acheterunimmeuble.fr. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Goulven Tristan, un multimillionnaire immobilier. Merci de me recevoir à votre domicile, à côté de Lille. Ouais. Je vous remercie à tous les deux. Goulven, alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, comme l'a dit Manu et Simon, moi c'est Goulven du blog www.businesschallenge.fr. Je viens de Toulouse et ma principale activité, l'immobilier, l'investissement, le partage, l'échange, pour tout simplement aider les gens à investir, à partager mon expérience qui a fait ma réussite en immobilier. Tu as commencé l'immobilier il y a combien de temps et pour quelles raisons en fait? Pourquoi tu t'es lancé à la base? C'est une bonne question, tout simplement pour me loger. Voilà. D'accord. Tout simplement, il fallait que je me loge. Je venais de quitter mes parents pour ma future profession qui allait être la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je venais de réussir mon concours et tout simplement, la question, il fallait que je me loge, mais comment? Voilà, il y avait plusieurs possibilités, dont la location et l'accès à la propriété. Ouais. Alors c'était la principale question et interrogation que je me suis posée et pour laquelle j'avais du mal à trouver des réponses. Donc je me suis retourné un peu vers mes parents pour leur demander conseil. Mes parents n'avaient pas forcément d'avis sur le sujet. Tout ce qu'ils trouvaient à me dire, c'est qu'ils me trouvaient peut-être un peu jeune pour investir. T'avais quel âge à J'avais l'époque? 24 ans. 24 ans. 24 ans, c'est surtout qu'à 24 ans, j'avais pas forcément la tête sur les épaules. Je n'étais pas forcément quelqu'un de très responsable. Donc je pense que c'est ça qui leur a peut-être fait un peu peur ou en tout cas qui les a fait un peu tilter par rapport à ça. Mais mon choix finalement s'est porté sur l'accession de mon premier appartement en région parisienne, à Elancourt dans les Yvelines. Et donc, comment t'es passé de propriétaire de ta résidence principale à l'investissement? Alors ça s'est fait sur un choix. En fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ma première acquisition que j'ai faite avec mon premier achat, mon studio que j'ai acheté à Elancourt à 76 000 euros. À l'époque, je gagnais, je crois, 1200, 1300 euros par mois. Et... Ouais, donc à peine un SMIC aujourd'hui quoi. Oui, voilà. Après, je suis vite monté à 1500 euros, mais j'ai pas dépassé les 1500 euros. Et donc, je suis resté 1 an et demi. Et après, en fait, l'immobilier m'a plu de par mon premier investissement. Ouais. En fait, je m'étais jamais formé en immobilier Ouais. pour acheter mon premier investissement, pour acheter mon premier bien. Donc j'avais beaucoup de choses à apprendre et je ne savais pas dans quelle direction m'orienter. Et en fait, la direction est venue de par mon premier achat qui m'a permis de me former, d'apprendre en immobilier. Ouais. Et de là, mais j'ai vu que ça me plaisait de jouer au petit comptable, de gérer, de gérer mes premiers remboursements, mes premières charges de copropriété à payer, mes factures EDF, voilà, cette autonomie que je découvrais. Donc ça m'a plu. Et j'ai vu que je m'en sortais bien, donc j'ai voulu continuer. Surtout qu'il y a une offre dans le même quartier qui s'est présentée avec 2 studios en vente à moins cher que le premier que j'avais acheté. D'accord. Pour la même prestation. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que mon premier investissement a été un investissement réussi. Ouais. Donc ça m'a donné confiance justement pour en refaire. Mais en acheter un deuxième, un troisième, ça a commencé un peu à se compliquer parce que je gagnais toujours que 1500 euros. Ouais. Pas le profil idéal pour les banques, je suppose. Pas forcément le profit idéal, je mettais un peu de côté, mais sans plus. Ouais. Bon, j'avais pas forcément le profil de la personne très sérieuse non plus. D'accord. Et il a fallu que je trouve des solutions. Donc ces solutions sont venues déjà, je suis sorti, on va dire, de ma zone de confort. Ouais. Il a fallu que je trouve des solutions pour mener à bien mon projet. Et ces solutions sont venues de la caserne. C'est-à-dire, c'est pas que je me suis fait loger, c'est que j'ai trouvé la solution de me faire loger en chambre collective. Ah oui. Alors, je vais mettre une petite parenthèse par rapport à ça, par rapport à des gens, par rapport à certaines critiques ou des gens qui se disent mais Goulven, ça a été facile, il est fonctionnaire, il était logé gratuitement. Alors là, hop, on arrête tout. Goulven, il n'a pas eu du tout cette facilité et cette chance. Goulven, il n'a jamais eu la possibilité d'avoir un logement gratuit. J'ai jamais rempli les conditions en tant que fonctionnaire et par rapport à mon métier de pompier de Paris pour remplir ces conditions. J'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'étais célibataire. Donc j'avais pas du tout accès à un appartement de fonction, comme beaucoup ont pu l'entendre ou comme beaucoup
ont voulu le lire dans le livre, c'est pas du tout ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'en fait, il y avait à demeure certaines chambres collectives. Alors, qui dit chambre collective? Moi, c'était une chambre de 4 mètres carrés, c'était une chambre de 20 mètres carrés, on va dire, où on vivait à 4-5 dedans, sans aucune intimité. C'est clair. Un dortoir en fait, quoi. Un dortoir, voilà. Ok. Un dortoir où j'ai dormi 7 jours sur 7 pendant près de 5 ans, durant toute ma carrière à la brigade. Et c'est ce qui m'a permis justement de me libérer de mon premier investissement pour le mettre en location, pour pouvoir avoir une situation financière beaucoup plus stable et pour pouvoir lancer mon projet immobilier. Voilà, c'était un sacrifice que j'ai fait, c'était un sacrifice que j'ai trouvé via ma profession. Mais c'est un sacrifice que j'aurais pu trouver via d'autres solutions. Il y a moi, une autre solution que j'avais explorée avant même de rentrer chez les pompiers de Paris, c'était de me faire, admettons, si je voulais quitter mes parents pour revenir en région parisienne, c'est de me faire héberger gratuitement par des personnes âgées en échange de services. Il y a de multitudes de choses qui existent, il y a de la colocation, il y a plein de choses qui existent. Enfin, voilà, ma volonté, en fait, tout simplement, pour résumer tout ça, était plus forte que mes excuses pour mener à bien mon projet. Donc en gros, tu avais un objectif et tu t'es dit comment je vais y arriver, je vais trouver des solutions parce que je suis focus sur l'objectif. Tout simplement, voilà. Ça, c'est un point justement qu'on voit dans ton livre, c'est ton état d'esprit. Et je pense que ce qui fait la grosse différence entre toi, quelqu'un qui investit, qui réussit, et les gens qui ne font qu'au-dessus des formations, qui ne passent pas à l'action, c'est ton état d'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, tout à fait. C'est que l'état d'esprit, faut passer à l'action, faut se former. Alors se former, échanger, partager, ça c'est les clés de la réussite. C'est clair. Mais il ne faut pas faire de la surinformation. À un moment donné, il faut passer à l'action. Dites-vous bien que passer à l'action, c'est une formation. C'est comme ça que vous apprendrez et surtout c'est comme ça que vous aurez l'occasion de mettre en place ce que vous avez pu apprendre ou ce que vous avez pu échanger avec d'autres blogueurs, lors de différentes conférences ou différents séminaires. Tout ce qu'on a pu vous apprendre, vous dire, vous véhiculer, achetez, passez à l'action, ce sera l'occasion de mettre ça en place. Et vous verrez que c'est comme ça que vous apprendrez beaucoup plus. Aujourd'hui, comment se constitue ton parc immobilier ? Alors de mon premier investissement, après, il y en a beaucoup d'autres qui ont vu le jour. Donc au jour d'aujourd'hui, pour faire court et rapide, en 5 ans de mon premier investissement, de ma première tranche d'investissement qui a duré 5 ans, j'ai acheté 14 appartements. 14 studios pour être précis. 14 studios en 5 ans. Tous région parisienne ? 13 en région parisienne et 1 à Évreux. D'accord. Ok. D'accord, donc ça c'est la première tranche d'investissement. Ça veut dire qu'il y en a une deuxième. Ça veut dire qu'il y en a une deuxième, qu'il y en aura sûrement une troisième. Mais là c'est la première. La première s'est arrêtée. Il a fallu, donc j'ai investi sans grande connaissance. Donc il a fallu aussi que j'absorbe toutes les charges que j'avais, toute la gestion locative, parce que moi c'est moi qui gère et tout. J'ai jamais fait gérer ça en agence. J'ai jamais forcément pris le temps durant ces 5 premières années de mettre réellement la tête dans ma comptabilité. D'accord. Et en fait, donc, j'ai fait ce premier palier d'investissement et j'ai fait une pause de 2 ans. Et pendant 2 ans, ça m'a permis de me poser, de laisser mon capital s'amortir, de revendre aussi 3 biens. Parce qu'entre-temps, j'ai continué à me former, à échanger, à partager. Et c'est là a commencé à naître ma deuxième phase d'investissement. Et ma deuxième phase d'investissement se dirigeait vers les immeubles de rapport. Oui, donc tu disais la première phase, tu n'as acheté que des studios. Alors, c'est quoi cette stratégie derrière acheter des studios ? Alors moi, j'ai vu de suite, encore une fois, j'en reviens à ma logique, je voyais... je connaissais pas ce mot, mais je voyais indirectement avec mes mots à moi, je voyais rentabilité. Voilà, je me l'expliquais, je me l'expliquais pas avec ce mot rentabilité. Mais tu le vivais en fait. Je le vivais, voilà, je vivais cet instant, je vivais cette logique, sans comprendre ce qu'était réellement de la rentabilité. Mais je voyais que c'était qu'acheter un studio était plus rentable, voilà, que d'acheter un F2, F3. D'accord. Et en fait, et par rapport aussi, moi j'ai fait ça aussi par rapport à ma situation personnelle, professionnelle. J'avais énormément d'activités à ce moment-là. Et l'immobilier, c'est devenu une drogue. Et je voulais faire ça vite. Je trouvais ça surtout super facile. Je trouvais ça j'ai investi avec une facilité déconcertante.
Et je savais que de toute façon, avec mes 1500, 1700 euros que je gagnais tous les mois, je ne pouvais pas acheter des F3, des F4 ou des maisons. Donc je me suis limité toujours à des petits prêts, des studios. Peut-être qu'aussi à ce moment-là, ça allait très bien aussi avec ma personnalité. Peut-être qu'aussi j'étais pas forcément prêt à acheter plus gros. Ça m'aurait peut-être fait peur d'aller voir un banquier pour lui demander 150 000 euros ou 200 000 euros. Je préférais faire des prêts, demander par des tranches de 80, 90, 100 000, 70, 80 000. Des petits prêts, pour moi, c'était plus rassurant, c'était plus confortable par rapport à mon caractère, par rapport à ma situation personnelle, professionnelle. Et je voulais aller vite, comme c'est devenu une rock, je voulais aller vite, et pour aller vite, pour en acheter plusieurs, pour démultiplier les affaires, c'était des petites surfaces. D'accord. Donc en 1, les petites surfaces parce que c'est plus rentable, et en 2, parce que tu te sentais plus à l'aise, ça correspondait à ton profil, à etc. Mon profil, au profil. En termes d'emprunt bancaire, ça restait des petits emprunts, on va dire, où tu étais plus à l'aise avec ça. Et donc, ça c'est la première phase, les studios, et la deuxième phase, je crois que tu as acheté autre chose. Tu as changé de stratégie un petit peu. Voilà, donc comme je le disais, j'ai continué à me former. J'ai surtout mis la tête dans ma comptabilité. La comptabilité, elle m'a indiqué quoi? Quand j'ai lu ma comptabilité de prêt, elle m'a indiqué que pour mes 14 studios, je payais plus de 1000 euros mensuels de charges de copropriété. Wow. Et ça, c'était le gros point noir de ma comptabilité. Et ça, il fallait que je le corrige. Et je l'ai corrigé comment? En fait, je me suis pas formé, j'ai continué à échanger, à partager. Mais j'ai ouvert mon esprit à une version illimitée de l'immobilier. C'est-à-dire, moi, je me suis servi essentiellement de l'application Se Loger pour trouver mes biens. Et Se Loger, c'est comme un rendez-vous avec votre banquier. Se Loger, c'est free, c'est gratuit. Les recherches, c'est illimité, c'est facile, c'est pas de contraintes. Les recherches que vous ferez sur Se Loger, vous ne les ferez pas dans une agence immobilière. Vous n'allez pas demain vous pointer dans une agence immobilière avec votre salaire de 1750 euros par mois et aller demander des renseignements sur une maison qui coûte 1 million d'euros. Vous ne le ferez pas, vous n'oserez pas le faire et c'est normal. Par contre, avec Se Loger, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et moi, Se Loger, ça m'a ouvert énormément l'esprit. J'ai énormément fait voyager mon esprit sur Se Loger. Je l'ai ouvert à des immeubles, à des maisons qui valaient 10, 15 millions d'euros. Juste pour lui faire découvrir ça, sans même savoir si j'en aurais la capacité de les acheter. Mais moi, je voulais faire découvrir ça à mon esprit. Et ça m'a permis d'élargir mes connaissances dans l'immobilier. Et surtout, j'ai découvert, en élargissant ces connaissances, j'ai fait merde. J'ai vu le prix, j'ai vu qu'un immeuble pouvait s'acheter à moins de 100 000 euros. Mais j'ai fait, c'est un truc de ouf. Mais ça, je l'ai su parce que j'ai fait voyager mon esprit, j'ai fait voyager mes recherches avec ce site Se Loger, et j'ai surtout donné aucune limite à mes recherches. Dans mes critères de recherche, je ne me suis pas limité à mettre 100 000 euros maximum. Non, moi je mettais open bar. C'était open. Comme ça me permettait de tout connaître de l'immobilier. Et j'ai surtout découvert des biens je dis moins de 100 000 euros, c'est même à moins de 80 000 euros des studios, et dans des villes importantes comme Béziers, Perpignan, Agen, et j'en passe. Et c'est comme ça que j'ai réellement découvert ce qu'allait devenir ma deuxième phase d'investissement. Et là, je me suis pris à rêver. Je me suis pris à nouveau à rêver d'immeubles. Voilà. Donc, pour ma deuxième phase d'investissement, j'ai été focus sur des immeubles. Je me suis dit, maintenant, ça va être des immeubles et rien d'autre. Entre-temps, comme j'ai continué à me former avec ma propre logique surtout, j'avais acheté 14 premiers biens, donc j'avais une certaine connaissance des banques, parce que je ne suis jamais passé par un courtier. C'est moi qui ai démarché. Ah oui, jamais passé par un courtier. Je suis passé une fois par un courtier. Pour ma deuxième et troisième ce qui normalement allait être ma deuxième et troisième acquisition, sauf le courtier a très mal fait son travail et n'a pas réussi à me trouver de prêt. Donc c'est moi qui ai dû me retrousser les manches pour trouver mon deuxième organisme bancaire qui allait me financer mon deuxième et troisième bien. Après, j'ai mis d'autres méthodes qui sont dans le livre pour continuer à assouvir cette passion de l'investissement immobilier. Et de toutes ces astuces que j'ai pu mettre en place lors de mes 14 premiers biens immobiliers, à un moment donné, ma deuxième phase d'investissement immobilier, concrètement, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas la faire. À cause de quoi? J'avais un endettement qui était trop important. Je gagnais que 1750 euros par mois. J'avais déjà 14 appartements. Comment financièrement c'était pas possible, les taux d'endettement c'était pas possible. Mais moi voilà, ce moins possible, je veux pas l'entendre parler. Moi, dans ma vie, ce moins possible n'existe pas. Tout est possible.
C'est plutôt le comment en fait, c'est ça? C'est comment je vais faire. Mm. Comment je vais faire pour mettre en place cette deuxième phase d'investissement. Comment mettre en place ces futurs investissements d'immeubles. Mhm. Alors justement, comment t'as fait? Donne-nous le secret. Alors le secret, ce que j'ai mis en place pour ceux qui ont lu les livres ou pour vous qui allez le lire prochainement, c'est une stratégie que j'ai surnommée l'illusion bancaire. Alors l'illusion bancaire, c'est pas que j'aime pas en parler, mais c'est quelque chose qui est propre à moi. C'est moi qui l'ai mis en place. Et surtout, ouais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je l'ai mis en place sans connaissance de cause. Voilà, pour moi, j'ai encore fonctionné comme à mes débuts avec ma logique. L'instinct, Ma logique. Pour moi, c'était faisable de mettre cette stratégie en place. Et surtout, cette stratégie allait me permettre de pouvoir passer à cette seconde phase. Sans savoir, sans connaître les conséquences que ça peut avoir aussi. Ok. Pour ceux qui ont pu lire cette astuce, cette méthode dans mon livre, que vous voulez l'appliquer ou non, faut juste prendre conscience et être assez mature, avoir la tête sur les épaules, voilà, pour vous dire, voilà, je prends le risque de le faire. C'est pas je le fais parce que Goulven il l'a fait, ça a marché. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est voilà, vous prenez vos responsabilités. Moi j'ai pris mes responsabilités à un moment donné pour le faire. Ouais. Je véhicule dans ce livre, je partage dans ce livre comment j'ai fait, comment j'ai réussi, comment ça a marché. Maintenant, si c'est à vous de vous dire, de prendre vos propres responsabilités, de vous dire est-ce que je le fais, oui ou non. Si je le fais, quel risque peut en découler si ça se passe mal. Voilà, faut être conscient de plein de choses. Mais en tout cas, cette astuce, c'est une astuce parmi tant d'autres. Avant de passer par de l'illusion bancaire, il y a une multitude d'autres choses à mettre en place pour continuer d'assouvir sa passion d'investissement. Il y a plein de choses, si c'est à refaire, que je ferais complètement différemment pour pouvoir faire ça, on va dire, être plus dans la réglementation, on va dire, et pour pouvoir démultiplier mon patrimoine aussi beaucoup plus rapidement. Donc voilà, cette illusion bancaire, cette stratégie en tout cas m'a permis de racheter 14 appartements via 4 immeubles. D'accord. Et non pas en 5 ans, mais en 5 mois. Ok, exponentiel, waouh. Voilà, exponentiel, 14 appartements en 5 mois. Ok, donc là, tu as dit 14 plus 14, ça fait... En fait, j'en ai acheté 14. 28, mais il y avait les 3 qui avaient été vendus entre temps, donc ça fait 25. Donc ça fait 25 plus un garage que j'exploite en location sur un de mes immeubles. Et je veux vous inciter, non pas à n'avoir aucune limite dans votre vie, mais au moins à réaliser vos projets et à vous battre pour vos projets. Ce ne sera pas facile, ce sera même très dur, mais c'est vraiment une satisfaction, même au-delà d'une satisfaction, c'est vraiment une jouissance de se retourner et de se dire et de voir le chemin qu'on a parcouru, de voir tout ce qu'on a pu réussir au travers du sport et au travers de l'immobilier. Un point aussi qui est intéressant dans ton bouquin, c'est l'importance du cash, parce que je crois que tu as eu des petites mésaventures justement avec un investissement et où tu as dû sortir beaucoup d'argent et c'était un peu difficile. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, bien sûr. Pour les points difficiles, il va falloir que je m'en rappelle, mais il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu tellement. Mais par rapport au cash, oui, c'est vrai que quand vous vous lancez dans l'immobilier, ce qui est important, c'est ce que j'appelle ça une roue de secours. C'est d'avoir une roue de secours suffisamment importante, parce que l'immobilier, c'est, comme je dis, il y a un delta, c'est le delta imprévu. C'est un delta qui n'est absolument pas maîtrisable. Et en plus de ça, qu'on peut maîtriser, qu'on peut réduire le risque, on peut réduire le risque, mais c'est un imprévu, c'est un delta qui est assez compliqué, et surtout quand il nous tombe dessus, parfois il peut nous coûter très cher. Et quand on se lance dans l'investissement immobilier, faut prévoir une épargne suffisamment solide pour prévoir aux imprévus et pour prévoir aussi à toutes les différentes charges qu'on peut être amené à payer. Donc parmi le delta, ça peut être des charges de copro, ça peut être un ravalement de façade, mais pas que, ça peut être aussi, comme je l'ai eu moi, un ravalement de parties communes. Ça, on parle souvent de ravalement de façade, mais on oublie de parler des parties de ravalement communes. Et ça coûte aussi cher, voire même peut-être plus cher.
C'est l'histoire si tu peux raconter, j'adore cette histoire, quand tu as visité directement Le 5e étage. le 5e étage. Ça, c'est... Oui, c'était mes investissements, je crois que ça devait être le 10e et le 11e à Clichy-la-Garenne. Donc moi j'avais un cahier des charges que j'ai toujours gardé. J'ai toujours gardé le même cahier des charges, mes investissements, donc des studios, toujours années 90, années 95. Ouais. Et les deux biens que j'ai achetés dans un immeuble à Clichy-la-Garenne, c'était exactement le même cahier des charges que tous mes précédents biens. D'accord. Donc j'étais vraiment rassuré par rapport à cet investissement. Ouais. L'immeuble était de façade, c'était un bel immeuble. Le quartier était plaisant. Mhm. Les parties communes, un peu plus sales que mes précédents investissements, Ouais. mais rien d'alarmant, vraiment Ok. rien d'alarmant. Et naturellement, quand j'ai fait les visites avec l'agent immobilier, donc les deux biens se trouvent au 5e étage. Donc 5e étage, on ne prend pas l'escalier, hein. On fait rez-de-chaussée, 5e étage pour l'ascenseur. Voilà. L'ascenseur, bon, un peu sale, mais voilà, pas un aspect non plus dégradé. Pas alarmant, quoi. Ça sentait pas la délinquance dans cet immeuble. Ça sentait pas la délinquance. Ça sentait pas la délinquance, ouais, comme tu dis. Et au 5e étage, le palais du 5e étage, bah, rien à redire, quoi, un peu de saleté, mais de l'usure naturelle Ouais. par rapport à l'année de l'immeuble qui devait avoir 15 ans. Et les deux studios très propres, exactement la même caractéristique des studios que j'avais déjà achetés. Clichy-la-Garenne, pas très loin du métro, 60 000 € le studio. Ah, super quoi. Donc j'étais vraiment. C'était vraiment en dessous du marché, beaucoup, ou c'était dans le prix Après voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes comme ça, notamment Clichy-la-Garenne. Il suffit que vous changez tu changes de trottoir, Ouais. vous changez de trottoir Ouais. et les prix peuvent varier pour ouais. le même bien de 20, 30, 40 000 €. Wow. Et ça, je le savais pas. D'accord. C'est Clichy-la-Garenne, si vous voulez acheter un beau studio de ce côté-là, il faut mieux prendre un studio de caractère avec de la vieille pierre. Mhm. Mais c'est des prix pour la même superficie, pour un bien qui va se trouver 100 mètres plus loin. Mhm. Vous allez le payer 50, 60, peut-être 100 000 € plus cher. Ah ouais. Et Le moi, lors de mon estimation, donc 60 000 €, bon, je ne l'ai pas acheté cher. Hein. Aujourd'hui, il en vaudrait en bon état, enfin une résidence dans un meilleur état. Il y a quand même beaucoup de travaux entre temps, mais il en vaudrait 80 000, peut-être 100 000 €. Mhm. Mais il n'en vaudrait pas peut-être les 120 000, les 100, 120 000 € que j'avais peut-être pu espérer À l'époque. à l'époque. Mhm. Donc je signe, je fais une contre-visite, donc toujours pareil. Contre-visite, ok, important. Ouais, mais toujours mais une contre-visite au vide qui ne servi à rien du tout. Parce que j'ai D'accord. fait le même chemin. À se rassurer. Voilà, c'était pour me rassurer. Je pense que j'ai fait le même chemin. Ok. Je suis rentré dans l'immeuble. Rez-de-chaussée, ascenseur, 5e. Donc j'ai vu la même chose en fait. Ok. En fait, j'ai vu exactement la même chose. Donc j'ai acheté, je vais chez le notaire, je reçois les clés. Et sur les deux, il y en avait un qui était vide. Donc ma priorité, c'était vite le relouer. Et comme bon, c'est un studio qui était propre, mais bon, je voulais mettre ma petite touche personnelle. Donc Ok. j'avais acheté des petits effets pour le studio. J'avais changé 2-3 trucs. J'avais remis un petit coup de propre par derrière. Et Ouais. le studio était loué, je crois, 2-3 jours après. Ah oui. Mais le jour Déjà même, loué. où est-ce que j'avais mis déjà, moi, j'avais mis une annonce, je savais que je l'avais, le studio. Ouais. Donc D'accord. j'avais mis une annonce en parallèle. D'accord. Ok. Donc le studio était déjà loué, mais j'avais je crois 2 jours pour remettre une petite touche personnelle. Mais dès la sortie de chez le notaire, donc je vais dans le studio pour pas perdre de temps pour tout nettoyer. Naturellement, enfin de réflexe, je m'enferme dans le studio, je commence à faire mon trafic, tout ça. Et là, je vois quelqu'un qui insiste, qui veut mettre une clé dans la serrure. Et je fais, mais c'est quoi Wow. ça? C'est l'ancien locataire, l'ancien propriétaire. Et là, bon, je prête pas forcément attention. Et là, ça frappe, mais ça frappe à la porte, mais Assistance. insistance et énergiquement. surtout. Et là, je vois 2-3 colosses derrière la porte, et pas aimables. Hein. Là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et je fais, de toute façon, il faut ouvrir quoi. Donc, j'ouvre, pas très aimable. Vous faites quoi ici? Ah, bah, super. Bah, je suis le Bonjour. Bonjour, je suis le propriétaire. Comment ça, le propriétaire? Ce studio, il est vide. Il est en vente. Je fais oui, effectivement. Je sortais de chez le notaire, donc j'avais l'acte authentique, donc je vous montrais magnifique. Donc ils le prennent, non, ok, d'accord, bah nous on se présente, on est les vigiles de l'immeuble. Vigiles de l'immeuble, parce qu'il faut savoir qu'il y a un trafic de drogue dans l'immeuble. Alors j'ai fait non. Et là,
je stoppe mes activités et là je descends voir, je visite en fait tout l'immeuble. Donc là je prends pas l'ascenseur. Non, de moi-même, je vais voir un peu, faire connaissance avec un peu l'immeuble et là je prends et son environnement. Et son environnement et là je prends la cage d'escalier et là Mazel Tov. Oh là là. Et là la cage d'escalier, Bagdad. Même il y a des quartiers à Bagdad qui devaient être plus jolis que certains étages que j'ai pu voir dans mon immeuble, notamment le premier étage et le deuxième étage, où il y avait un trafic de drogue qui était à la vue de tout le monde. Il y avait 2 appartements sur 3 où il y avait des portes anti-squat, les murs défoncés, tagués. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ici? Et en fait, c'était le début, l'anarchie avait déjà bien commencé. C'est une anarchie qui a pris de l'ampleur par la suite. Encore, ouais. Et il y a eu des changements de copropriété, tout ça, des interventions de police. Jusqu'à finir un incendie, je crois. Ouais, il y a eu un gros incendie, des ravagements de boîtes aux lettres, de la loge du gardien, et jusqu'à un changement de copropriété, la police qui est intervenue, et la nouvelle copropriété qui a remis cet immeuble, qui a fait du propre, qui a tout remis à neuf. Mais bon, qui dit tout remis à neuf, dit des charges de copropriété hallucinantes. Donc c'était mes premiers soucis de trésorerie. Okay. Donc, voilà, donc, et tes locataires, ils restaient ou ça les faisait fuir? Non, j'ai eu pas mal, j'ai eu quelques changements. J'ai eu un turnover qui était qui aurait pu être pire. C'était un turnover. Toujours positif, Goulven. Oui, non, mais c'est vrai, non, c'était un turnover tous les 6 mois pour certains, 1 an et demi pour d'autres. Ah ouais, ça va encore. Donc ça a été. Mais oui, j'ai des locataires qui sont partis à cause de ces nuisances. Mais voilà, ça restait correct, mais ça a plombé mon énergie. Surtout que j'étais dans une phase montante dans l'immobilier, dans une phase aussi d'apprentissage, je découvrais beaucoup de choses. Mais voilà, mais il faut positiver, c'est pas grave. On en apprend, ça a été des erreurs, mais il faut en apprendre. C'est des erreurs que j'en referai plus, et c'est surtout des erreurs que je vous véhicule à vous et que je vais véhiculer à des milliers d'autres personnes pour vous dire que quand vous achetez un studio, ne soyez pas focus comme moi j'ai pu l'être à vouloir visiter que le studio. C'est vous achetez un ensemble. N'oubliez pas les charges de copropriété, vous payez aussi pour l'entretien de l'immeuble. Donc visitez tous les étages, le sous-sol, la laverie, les parkings, tout l'environnement, les commerces, tout ce que vous pouvez visiter et surtout parlez avec le voisinage. Discutez avec le voisinage, eux seront à même de vous dire si votre investissement il sera bien ou pas, car eux connaîtront la résidence. Nous on adore discuter avec la boulangère, parce qu'en fait, quand on va se promener dans le quartier, on fait notre étude de marché, et là bon tu te fais une idée, mais tu vis pas dans le quartier. Et la boulangère, c'est une mine d'informations. Elle connaît tout le monde. Elle connaît tout le monde, elle peut te dire si ça craint, si elle sent en sécurité, si c'était pire avant. Franchement, la boulangère, c'est vraiment l'astuce quand vous visitez le quartier. Et des conseils qui sont gratuits et qui peuvent vous faire gagner des milliers et des milliers d'euros. Yes. Donc tout ça, tu as eu une grosse charge de copropriété à payer. Et tu n'avais pas forcément, au niveau trésorerie, tu n'avais pas cette fameuse roue de secours en fait. Non, moi j'avais une petite roue de secours. Voilà. J'avais des rustines moi. Comme je dis, c'est à la fin de mon livre, comme je le rappelle, c'est un livre où je raconte tout. Donc j'ai même mis 3 ou 4 ans, je crois, de l'épargne que j'avais sur mes différents comptes que j'avais. Et j'ai jamais excédé les 16 000 euros pour mes meilleures années, mais j'ai jamais excédé les 12-16 000 euros d'épargne. Alors ça peut vous paraître peut-être beaucoup, mais c'est une miette de pain quand vous avez 14 appartements. C'est clair. Ça peut très vite partir. Ah oui, ça peut très très vite partir. 16 000 euros, c'est ce qu'il faudrait pour un appartement, pour un studio, pour être bien. Pour être sûr. Donc, si vous voulez savoir tout sur Goulven, toute son histoire et plus encore que ce qu'on vient de décrire, lisez ce livre, c'est vraiment, ça coûte quoi? Même pas 19,80, même pas 20 euros. Même pas 20 euros. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire aujourd'hui. On vous mettra le lien sous la vidéo pour aller l'acheter. Si cette interview de Goulven vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker la vidéo pour que ça en inspire encore d'autres. Et on se retrouve bientôt sur notre blog acheterunimmeuble.fr. À bientôt. À bientôt, bye bye.